السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرحمنا وأن يوفقنا الخير وأن يعيننا على طاعته وأن يثبت قلوبنا إلى أن نلقاه. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. Nous demandons à Allah Azza wa Jal de nous raffermir et de nous accorder les moyens de faire le bien, plus précisément dans ces jours, ces 10 jours qui sont les meilleurs jours de l'année. Et parmi le bien, parmi les moyens de se rapprocher d'Allah, il y a l'étude de la science, et encore plus particulièrement ce qui a trait à son droit direct, at-tawhid. Donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il accepte de nous, qu'il nous accorde l'ikhlas dans cette œuvre qui est l'apprentissage, la révision, et qui nous accorde la mise en pratique. Donc on continue sur Al-Mulakhas fi Sharh Kitab al-Tawhid de l'éminent savant le Cheikh Salih Al-Fawzan hafidahullah ta'ala, expliquant ce joyau, cet épître qui traite du droit d'Allah Azza wa Jal, ce pourquoi il a créé les djinns et les hommes. Ce livre intitulé Kitab al-Tawhid, le livre de l'unicité, alladhi huwa haqqullah ala al-abid, l'unicité qui est le droit d'Allah sur ses serviteurs. Et nous sommes toujours dans ces chapitres qui font la mention de la mise en garde contre le shirk, et également la mise en garde contre les moyens menant au shirk. Et nous sommes arrivés dans ce chapitre où l'auteur l'a intitulé par Babou. L'auteur l'a intitulé par Babou ma ja'a min at-taghlidh fi man 'abada Allah 'inda qabri rajulin salih fa kayfa idha 'abadahu. Il nous dit l'auteur, chapitre amenant ou mentionnant ce qui nous est venu comme récit, dans lequel ou dans lesquels il y a la sévère interdiction contre celui qui adore Allah auprès de la tombe d'un homme pieux. Qu'en est-il s'il adorait cet homme pieux? Yani, il y a une sévère interdiction, une sévère mise en garde contre le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut bien comprendre ce chapitre. Ici, l'auteur, il ne parle pas d'adorer autre qu'Allah, directement. Mais ici, il fait la mention du fait de vouer une adoration sincèrement, exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala, mais en faisant cela au pied de la tombe d'un homme pieux, ou près de la tombe d'un homme pieux. Ceci est formellement interdit. Ceci est formellement interdit, d'une sévère interdiction. At-Taghlidh. At-Taghlidh, comme ils disent en arabe, c'est ta'zim ou nahy. C'est immensifier l'interdiction, la rendre immense.
ce qu'on a traduit par la sévère interdiction. Ce qui est voulu par ce titre, c'est l'exposer, c'est de éclaircir la nullité d'une adoration, ou bien, ici, l'auteur par ce titre, il va nous éclaircir la nullité de l'adoration des pieux, que l'adoration des pieux est nulle, est vaine, elle est batil. Comment? En rendant caduque, yani il rend l'adoration vouée aux pieux ou à autre que eux, il la rend caduque. Comment? Par le fait de rendre caduque, ou en amenant les textes rendant caduque et nul l'adoration vouée à Allah seul, mais qui est faite au pied d'une tombe, qui est faite près de la tombe d'un homme pieux. Donc il faut comprendre que si une adoration vouée à Allah seul, lui qui est celui qui mérite d'être adoré lui seul, il est le seul qui mérite l'adoration. Si une adoration vouée à lui, faite près de la tombe d'un homme pieux, que cela est interdit d'une sévère interdiction. Donc de surcroît, l'adoration de ce pieux ou l'adoration de cette tombe est interdite d'une interdiction encore plus sévère. Hakada, il faut comprendre. Le fait qu'une adoration vouée à Allah seul, lui qui est celui qui mérite d'être adoré, que cette adoration devient nulle et caduque si elle est faite au pied d'une tombe, si elle est faite près de la tombe d'un homme pieux, que cette interdiction est une interdiction qui est à titre ou à degré de sévère, elle est sévère l'interdiction. Qu'en est-il donc de celui qui va adorer cette tombe ou l'occupant de la tombe? Bien évidemment, l'interdiction sera encore plus sévère et plus grave. Donc, la nullité de l'adoration d'Allah faite près de la tombe d'un homme pieux, eh bien cela prouve que l'adoration de ce pieux est encore plus nulle et caduque. Et donc cela est interdit. Naam. C'est pour cela que l'auteur il va nous ramener ces textes où il dit wa fi sahih, dans l'authentique, an Aïshata radiyallahu anha, selon Aïcha, anna Salamata radiyallahu anha ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور. Aïcha rapporte que Salama radiyallahu anha, de son vrai prénom Hind, que Salama a mentionné au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam une église qu'elle a vue en Abyssinie, en terre d'Abyssinie, qu'on appelle l'Éthiopie, et ce qu'il y avait comme image dans cette église. Elle a mentionné, elle a raconté au prophète sallam, elle a décrit une église qu'elle a vue, dans cette église, il y avait quoi? Plusieurs images. Faqala, le prophète sallam, il a dit, Ulaiki, ceux-là, idha mata fihim ar-rajulu as-salih aw al-abdu as-salih, banaw ala qabrihi masjidan, wa sawwaru fihi tilka as-suwar. Ceux-là, ces gens-là, ils sont ceux dont lorsque un homme pieux, un homme vertueux parmi eux mourait, ou un serviteur vertueux mourait, banaw ala qabrihi, il construisait sur sa tombe une mosquée, un lieu d'adoration. Masjidan, mais ici qui a une portée plus générale qui est un lieu d'adoration. Car comme on va le voir, ce n'est pas uniquement la prière qui est célébrée, mais c'est tout acte d'adoration, comme c'est fait encore aujourd'hui, a'udhu billah, et qu'Allah ne fasse pas augmenter le nombre de ceux-là. Il nous dit, banaw ala qabrihi masjidan, ils édifient sur la tombe de cet homme pieux ou de ce serviteur pieux, eh bien ils édifient une mosquée ou un lieu de prière. Wa sawwaru fihi tilka suwar, et également ils y façonnaient
les images, ils y mettaient des images, soit des images de cet homme pieux ou d'autres que lui. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en clarifiant la situation de ces hommes-là, de ceux qui faisaient ces choses-là, ceux-là, ceux qui font ces actes-là, ceux-là sont les pires de la création près d'Allah. Ceux qui construisent des édifices, des lieux d'adoration sur les tombes, ou également qui y mettent des images, ceux-là sont les pires de la création auprès d'Allah. Ceux-là sont les pires de la création auprès d'Allah. Et nous dit le Cheikh Al-Fawzan, hafidahullah ta'ala. Munasabatu al-bab li kitab al-tawhid. Le lien de ce chapitre avec le livre de l'unicité. Hiya bayanun anna ibadat Allah 'inda al-qabri wasilatun ila shirk al-munafi lit-tawhid. Il dit il y a ici un exposé que l'adoration vouée à Allah auprès d'une tombe est un moyen qui mène au shirk, qui contredit le tawhid, al-munafi lit-tawhid. Que l'adoration vouée à Allah près de la tombe d'un homme pieux est un moyen qui mène au shirk. Et comme on l'a répété, la législation est venue avec l'interdiction du shirk, mais également avec l'interdiction des moyens menant au shirk. Donc le shirk est interdit, mais également les voies, les moyens qui mènent au shirk. Et cela, quand on parle d'une adoration qui est faite au pied d'une tombe, ou qui est faite devant la tombe d'un homme pieux, c'est celui qui va vouer cette adoration avec pour conviction que le fait qu'il soit positionné, qu'il soit devant la tombe de cet homme pieux, à faire cette adoration, que ce soit il invoque, ou que ce soit il va faire un sacrifice, ou qu'il va faire un vœu pieux, ou qu'il va faire une prière, ou autre comme acte d'adoration. Il a pour conviction que le fait qu'il fasse cette adoration au pied de cette tombe-là, devant la tombe de cet homme pieux, eh bien cette adoration va avoir plus de mérite, va avoir plus de valeur, va avoir une particularité, un signe distinctif du fait qu'elle est faite au pied de cette tombe, ou devant la tombe de cet homme pieux, ou alors que cette adoration va être acceptée, a plus de chances d'être acceptée, cette invocation a plus de chances d'être exaucée. C'est ça qui est voulu par celui qui fait une adoration auprès d'une tombe, celui qui fait une adoration devant la tombe d'un homme pieux. Car il y a certaines adorations qui sont faites devant des tombes, mais pas avec cette conviction. À l'exemple de la salat al-janaza, il est permis de prier salat al-janaza sur une personne qui est déjà enterrée, devant sa tombe, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait pour cette femme qui nettoyait la mosquée. Et elle est décédée, les compagnons radiyallahu anha et les compagnons radiyallahu anhum l'ont enterrée, ont prié sur elle, l'ont enterrée. Et n'ont pas voulu déranger le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand le prophète sallam a pris cela, il est parti auprès de sa tombe et il a prié sur cette femme. Donc ici, c'est une adoration. Également, lorsqu'on enterre la personne, eh bien, on invoque Allah. Après l'avoir enterrée, on va se diriger vers la Qibla et invoquer Allah, demandant le raffermissement pour la personne qu'on vient d'enterrer. C'est une adoration. Mais on ne fait pas cela avec conviction que cette invocation va avoir plus de chances ou a plus de mérite d'être exaucée ou a plus de valeur car on est devant la tombe de cet homme. Non. Cela, car c'est une chose qui nous est légiférée. Mais également lorsqu'on visite les tombes, on rentre auprès des tombes et on les salue. Et on fait cette invocation en leur faveur. Et je saute sur l'occasion pour rappeler les différentes formes de visite des tombes. Comme les savants les ont divisées, elles sont au nombre de 3. Az-ziyaratu as-sunniya, la visite qui est sunni. Wa ziyaratu ash-shirkiya, la visite qui est du shirk. Wa ziyaratu al-bid'iyya, celle qui est une innovation. Az-ziyaratu as-sunniya, celle qui est conforme à la sunna, c'est le fait d'aller visiter les tombes pour te rappeler l'au-delà, mais également pour invoquer en faveur des musulmans qui sont enterrés. Ça, c'est la visite qui est sunniya. Premièrement, tu visites les tombes pour te rappeler de l'au-delà, que toi également, tu vas passer par cette étape.
mais également que tu invoques Allah Azza wa Jal en faveur de ces personnes qui sont enterrées et qui t'ont précédé. La visite à Shirkiya, à Ziyaratu Shirkiya, c'est celle qui va comporter le fait d'invoquer autre qu'Allah Azza wa Jal, comme d'invoquer Al-Maqbour, celui qui est enterré. Ça c'est Ziyaratu Shirkiya. Wa Ziyaratu Al-Bid'iyya, c'est ce qu'on est en train de mentionner ici. C'est d'aller au pied d'une tombe et de faire une adoration. De faire une adoration avec pour conviction que cette adoration a une particularité ou qu'elle a un mérite plus grand car elle est faite devant la tombe de cet homme. Ou alors qu'elle a plus de chances d'être acceptée et exaucée par Allah car elle est faite devant la tombe de cet homme. L'adoration, elle est faite pour Allah seul. Contrairement à la visite à Shirkiya. Lui, il invoque autre qu'Allah ou il adore autre qu'Allah. Alors que lui, il adore Allah seul, mais avec cette mauvaise conviction. Ceci est une visite qui est bid'iyya. Et ça fait également partie des moyens qu'on appelle al-tawassul, qui est al-bid'iyya également. Ces moyens de rapprochement qui sont plus des moyens d'éloignement d'Allah Azza wa Jal, qui sont plus des moyens d'éloignement d'Allah Azza wa Jal, yani de s'éloigner d'Allah. Il nous dit le cheikh, Tarjamatu Ummi Salamata, la biographie, brève biographie de Salama. Hiya Ummul Mu'minin, c'est la mère des croyants. La mère des croyants. Pourquoi? Car c'est une des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont les mères des croyants, comme Allah l'a mentionné dans la sourate Al-Ahzab. Il nous dit Wahiya Hindu bintu Abi Umayyata. De son prénom Hindu bintu Abi Umayyata Al-Makhzumiyya. Al-Makhzumiyya Al-Qurashiyya, qui est une Qurashite également, qui fait partie des gens de la Mecque. Et si vous vous souvenez, elle est donc la sœur de Abdullah ibn Abi Umayya, celui qu'on a mentionné qui était avec Abu Jahl et Al-Musayyib lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est entré auprès de Abu Talib et qui était sur son lit de mort. Elle est le frère de ce Abdullah qui est également un compagnon qui s'est converti par la suite comme on a mentionné. Salamata radiallahu anha, qui fait partie des premières à s'être converties à l'islam, des sabiqina al-awwalina ila al-islam. Elle et son époux qui était Abu Salama. Son époux Abu Salama qui est un cousin direct du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car il est le fils, ou il était le fils de sa tante paternelle, de la tante paternelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui s'appelait Barratu bintu Abdul Muttalib. Barratu bintu Abdul Muttalib, qui est la tante paternelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et son fils, un de ses fils qui était Abu Salama, qui était l'époux de Salama avant qu'il ne décède, radiallahu anhu. Mais la tante paternelle Barratu que je viens de mentionner, il est mentionné qu'elle n'a pas atteint l'islam. Elle n'a pas atteint l'islam. Elle n'a pas atteint l'islam. Naam. Yani, elle n'a pas atteint la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle était déjà décédée lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut envoyé en tant que prophète et messager. Al-Muhim, Abu Salama et Salama font partie des premiers parmi les croyants. Et ils ont fait la double hijra. Ils ont fait la hijra en Abyssinie, mais également à leur retour. Car après, ils sont revenus à la Mecque, lorsque il y a eu la rumeur qui se propageait comme quoi les gens de la Mecque se sont convertis à l'islam, après que le prophète sallam s'est prosterné, après la lecture de Surat An-Najm, il s'est prosterné, et ceux qui étaient autour ont été pris par la lecture, ils sont prosternés, parmi eux des associateurs. Eh bien, la rumeur a couru comme quoi les gens de la Mecque se sont convertis, donc il n'y a plus de mal, pouvaient revenir. Et Abu Salama et Salama sont revenus avec leur fils à la Mecque. Et lorsqu'ils ont vu que c'était juste une rumeur et que les tortures et les punitions à l'encontre des musulmans étaient encore présentes, eh bien, ils ont tenté de fuir et de partir à Médine, lorsque la hijra de Médine a été légiférée. Mais ils ont été retenus. En tout cas, Salama, elle a été retenue. Le clan de Salama sont venus, les ont arrêtés. Ils ont dit, où tu vas avec notre fille? Ils ont dit, si tu veux partir, tu pars, mais tu laisses notre fille. Donc, ils ont laissé Abu Salama qui a pris le chemin de Médine et Salama qui est resté avec son fils. Et le clan de Abu Salama, ils sont venus, ils ont dit, comment ça? Vous interdisez la femme de notre fils avec son fils de partir avec son mari, donc on prend l'enfant. Et là, ils ont commencé à se chamailler l'enfant, jusqu'à le mentionner qu'ils sont tirés l'enfant jusqu'à disloquer et déboîter l'épaule de l'enfant.
et le clan de Abu Salama sont partis avec l'enfant. Et Salama est restée sans enfant, sans mari. Et après, par pitié, ils lui ont rendu son enfant et son clan lui a permis d'aller rejoindre son mari. Elle est partie rejoindre son mari. Et Abu Salama, qui a participé à la bataille de Badr et à la bataille de Uhud, puis il a été blessé à la bataille de Uhud, mais il a été soigné, mais par la suite, sa blessure s'est aggravée et il en est décédé en l'an 4 de l'Hégire. À la suite de cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a épousé Salamata, radiyallahu anha, et elle est la 6e épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle est la 6e épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle est décédée en l'an 62 ou encore en l'an 61 de l'Hégire, radiyallahu anha, radiyallahu anha. Et au décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle était âgée de 35 ans. Au décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle était âgée de 35 ans, Salama. ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم أي في مرض موته. يعني elle a mentionné au prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a décrit cette église lors de sa maladie qui a précédé sa mort. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est tombé malade, le mois qui a précédé sa mort, ou Naam, et qui a duré une quinzaine de jours, voire plus. Cette maladie qui a commencé par des fortes migraines. Et ça s'est accentué jusqu'à qu'il n'arrivait plus à se tenir debout pour prier. Même pour se déplacer de maison en maison, des appartements de ses épouses, eh bien, c'est des hommes qui le portaient, l'un de chaque côté, et ils le traînaient, sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à le ramener dans les appartements ou dans l'appartement de l'épouse auprès de laquelle il devait passer la nuit, sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à dans cette maladie qui précédait sa mort. Eh bien, il prenait en compte la division des nuits de ses épouses. Mais il a fini ces dernières nuits dans l'appartement auprès de Aïcha radiyallahu anha, où il finira par être enterré, où il décédera, il finira par être enterré, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Salama a décrit au prophète sallam ce qu'elle a vu, mais également Habiba, qui s'appelle Ramlatu radiyallahu anha bintu Abi Sufyan, qui était la fille de Abi Sufyan, également qui fait partie de ceux qui ont émigré en Abyssinie, mais elle est revenue tardivement en l'an 7, et également elle était présente, et elle également a décrivé au prophète sallam ce qu'elle a vu là-bas, a fait partie également des épouses du prophète sallam, donc des mères des croyants. Il nous dit Ulaiki yani bi fathil kafi wa kasriha, il est permis de dire ulaika et il est permis de dire ulaiki en fonction de qui tu t'adresses. Donc ici ulaiki, car il s'adresse à Salama qui est une femme. Si tu t'adresses à un homme, tu dis ulaika, et il est permis de dire ulaika dans les deux cas également. Ar-rajulu as-salihu ou al-abdu as-salih. Donc un homme vertueux ou un serviteur vertueux, il dit hada wallahu a'lam, shakkun min ar-rawi. Ceci yani est vraisemblablement un doute venant du rapporteur. Et comme on a déjà vu dans Kitab al-Tawhid, donc le rapporteur, lorsqu'il doute, il ramène les deux paroles entre lesquelles il doute. Yani, il ramène les deux paroles, il ne va pas en délaisser une. Et cela, conformément à leur équité et leur justice, radiyallahu anhum wa rahimahumullah. Il nous dit tilka suwar, ces images, allati zakarat Salama, ces images que Salama a mentionnées. Fahaula'i ila akhiri, donc la parole fahaula'i jama'u bayna fitnatayn, fitnata ou fitnati al-quburi wa fitnati at-tamathil. Donc ces gens-là ont rassemblé entre deux fléaux, entre deux malheurs ou calamités. Fitnati al-qubur, la fitna des tombes, mais également la fitna des tamathil, qui sont les représentations, que ce soit par image ou en statue. Et ici, cette parole est la parole de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Et l'auteur l'a mentionné, ذكره المصنف كالتوضيح لمعنى الحديث. L'auteur, il a mentionné la parole du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala comme éclaircissement du sens du hadith. Et ici, le mot fitna, il nous est venu ici, dans le sens que c'est une cause qui va obstruer le chemin des gens dans leur religion. Les tombes, mais également les représentations sont une cause qui va obstruer le chemin des gens dans leur pratique
de la véritable religion d'Allah Azza wa Jal. Hein, c'est cela le sens de fitna ici, comme il est venu dans le Coran, comme par exemple dans la sourate Al-Buruj, où Allah Azza wa Jal dit Inna alladhina fatanu al-mu'minina wal-mu'minat, ceux qui ont fatanu, yani éprouvé, dans le sens ils ont obstrué le chemin des croyants et des croyantes dans leur pratique de la religion d'Allah. Il nous dit al-ma'na al-ijma'i lil hadith, donc le sens général de ce hadith. أن أم سلمة وصفت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مرض الموت. أم سلمة elle a décrit ما شاهدته في معبد النصارى من صور الآدميين. Donc Umm Salama radiallahu anha a décrit au prophète sallallahu alayhi wa sallam durant la maladie qui a précédé sa mort ce qu'elle a vu dans les lieux d'adoration des chrétiens comme représentation humaine. فبين صلى الله عليه وسلم السبب الذي من أجله اتخذوا هذه الصور. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné la cause pour laquelle ils ont façonné ces images. وهو الغلو في تعظيم الصالحين. C'est l'exagération dans le fait de immensifier les vertueux. Ils exagèrent dans leur manière de immensifier les vertueux. مما أدى بهم إلى بناء المساجد على قبورهم ونصب صورهم فيها. Ce qui les a conduits à faire quoi? À construire des mosquées, des lieux d'adoration, à construire des lieux de prière, des lieux d'adoration sur leurs tombes, au-dessus de leurs tombes. Mais également وَنَصْبِ صُوَرِهِمْ فِيهَا, mais également de ériger des représentations, des images à leur effigie dans ces lieux d'adoration. ثُمَّ بَيَّنَ حُكْمَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شِرَارُ النَّاسِ. Puis le prophète sallam a mentionné, a expliqué, a donné le jugement concernant celui qui fait un tel acte. Quel est son jugement? بِأَنَّهُمْ شِرَارُ النَّاسِ. Ce sont les pires des gens. Ce sont les pires des gens. لِأَنَّهُمْ جَمَعُوا بَيْنَ مَحْذُورَيْنِ, car ils ont rassemblé entre deux actes interdits. فِي هَذَا الصَّنِيعِ وَهُمَا, dans leur acte, et il s'agit فِتْنَةَ الْقُبُورِ بِاتِّخَاذِهَا مَسَاجِدَ, ce fléau qui concerne les tombes en les prenant pour lieu de prière, en prenant les tombes comme lieu d'adoration, mais également fitnata ta'zim tamathili, mais également ce fléau de immensifier, de vénérer les représentations, mimma yuaddi ila shirk, et ce qui va conduire au shirk, comme on l'a vu au cours précédent avec le peuple de Nuh. Le diable vient à eux et les trompe en leur faisant croire, en leur faisant miroiter que le fait de immensifier les vertueux, en édifiant au-dessus de leur tombe des lieux d'adoration, ou en construisant, en fabriquant des statues, ou façonner des images à leur effigie, que tout cela est un moyen de se rapprocher d'Allah, que tout cela est un moyen de prouver votre amour et votre profond respect envers eux, mais également de montrer votre animosité envers les ennemis de ces vertueux. Tout ceci n'est que tromperie. C'est ce qui les a conduits à ériger et à façonner ces images ou ces statues à l'image de Wad, wa Suwa', wa Ya'outh, wa Ya'ouq, wa Nasr. Et également d'autres après eux, parmi les créatures d'Allah, qu'elles soient des astres ou qu'elles soient des personnes vertueuses ou des personnes mécréantes et perverses. Et nous dit مناسبة الحديث للباب أن فيه الدلالة الواضحة على المنع من عبادة الله عند قبور الصالحين واتخاذها مساجدا. Il nous dit, il y a ici une preuve claire concernant l'interdiction
d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. On va bien rajouter d'adorer Allah seul. Inda quburi salihin, au pied des tombes des vertueux. Mais également l'interdiction concernant le fait ittikhadiha masajida, de prendre les tombes des vertueux comme lieu d'adoration. Que ce soit en invoquant Allah, que ce soit en sacrifiant pour Allah, que ce soit en faisant un vœu pour Allah, que ce soit en priant pour Allah ou autre que cela. Qu'Allah nous préserve d'un tel égarement. Il nous dit لأن ذلك من فعل النصارى, car cela fait partie des actes des chrétiens. Cela fait partie des actes des chrétiens. ومن فعله فهو من شرار الخلق. Et que celui qui fait cela fait partie ou fait partie des pires de la création. Fait partie des pires de la création. Pires de la création sont ceux sur qui l'heure va arriver, a'oudhu billah. Ceux qui, il n'y aura même plus de prononciation de Allah, Allah. Où il n'y aura plus au sein d'eux la mention d'un seul verset du livre d'Allah. Les pires des créatures. Qu'Allah nous en préserve. Il nous dit ma yustafadu min al-hadith. أولا المنع من عبادة الله عند قبور الصالحين. L'interdiction d'adorer Allah. L'interdiction d'adorer Allah auprès des tombes des vertueux. Il est interdit de vouer une adoration à Allah Azza wa Jal auprès de la tombe d'un homme pieux, pensant que cette adoration a un mérite du fait de ta proximité de la tombe d'un tel. Ou que cette adoration a une particularité. Comme le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, il a dit, non, Majmou al-Fatawa, que cela, les gens qui pensent que cela a une particularité en bien, eh bien que plutôt cela a une particularité, mais en mal. Le fait de vouer une adoration à Allah auprès de la tombe d'un homme pieux. Il nous dit, deuxièmement, at-tahadduthu amma yaf'aluhu al-kuffar. Également, on va tirer de ce récit at-tahadduthu amma yaf'aluhu al-kuffar liyahdharahu al-muslimun. Le fait de discuter et de faire mention de ce que fait ou de ce que font les mécréants. Il est permis de discuter et de mentionner les actes faits par les mécréants afin que les musulmans en prennent garde. La mention de cela, c'est quoi le but de mentionner cela? C'est de mettre en garde les musulmans. Comme le prophète sallam ici, il nous a mis en garde. Comment il a mis en garde contre cela? En mentionnant que ceux qui font cela sont les pires des créatures. Sont les pires des créatures. Donc prends garde à faire cela et à faire partie des pires des créatures. Qu'Allah nous préserve de cela. Il nous dit, troisièmement, at-tahdhiru min at-taswir wa nasbi as-suwari. La mise en garde contre le fait de façonner des images. Cela peut également englober le fait de photographier des êtres qui ont des âmes, mais également de ériger ces images, c'est-à-dire de les dresser, de les accrocher, comme c'est fait dans certains pays. Ils accrochent les images de leurs chouyours, de leurs guides spirituels, comme ils les appellent. Et tout cela a conduit à quoi? Soit à faire des adorations au pied de ces images, soit à les adorer directement, en leur vouant des adorations, comme en recherchant la bénédiction. Tu accroches cette image et ta maison sera bénie, ou ta moto, ou ton âne sera béni et sera protégé de tout mal. A'udhu billah. Et il nous dit également, car ceci est un moyen qui mène au shirk. Ceci est un moyen qui mène au shirk. Taïb,
Donc celui qui vous dit pourquoi cela est interdit, tu dis car cela est un moyen qui mène au shirk. Et ce qui mène au shirk est interdit comme le shirk est interdit. Quatrièmement, أن من بنى مسجدا عند قبر رجل صالح فهو من شرار الخلق وإن حسنت نيته. Celui qui construit, qui édifie un lieu d'adoration au-dessus d'une tombe, eh bien, il fait partie des pires de la création. Même si son intention est bonne. Même si son intention est bonne. S'il fait cela, il fait partie des pires de la création. Qu'Allah nous en préserve. Non. On passe au deuxième récit. Il nous dit ولهما عنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم عفوا لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم تفق يطرح خميسة له على وجهه. Il nous dit ولهما يعني de Al-Bukhari wa Muslim. عنها يعني son nom Aïcha رضي الله عنها. قالت elle a dit لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم يعني احتضر ودنا أجله, dans le sens où son heure est arrivée. Son heure est arrivée. Il était يعني proche de l'agonie. Sallallahu alayhi wa sallam. Yani il est sur le point de mourir. Sallallahu alayhi wa sallam. Tafiqa yatrahu khamisatan lahu ala wajhihi. Il s'est mis à mettre yani un vêtement sur son visage. Yani il couvrait son visage à l'aide d'un vêtement. Sallallahu alayhi wa sallam. Fa idha ihtamma biha kashafaha. Et lorsque ce vêtement l'étouffait, yani il empêchait de respirer, eh bien, il ôtait ce vêtement, il le retirait. Faqala wa huwa kadhalik. Et il dit alors qu'il est dans cet état. Sallallahu alayhi wa sallam. Regardez, subhanallah. Shiddatu ihtimamihi bit-tawhid wa at-tahdhir min ash-shirk wa hirsihi li nushi ummatihi. Sa grande volonté à conseiller sa communauté. Et son l'énorme importance qu'il donnait au tawhid, mais également à la mise en garde contre le shirk. Il est à l'agonie, sallallahu alayhi wa sallam. Il est à l'agonie. Et il met en garde sa communauté contre ceux qui mènent au shirk. Sallallahu alayhi wa sallam. Ce genre de récits, comme je vous avais déjà prévenu, ce sont les récits que vous utilisez contre tous ces imposteurs, tous ces ignorants. Ceux qui négligent, qui ne donnent pas d'importance à ce genre de cours ou ce genre de sujet qui concerne le tawhid et la mise en garde contre le shirk, qui négligent et qui rédigent cela à un cours ou deux cours, 1 heure, 2 heures, et c'est fini, c'est plié, c'est compris. Prophète sallallahu alayhi wa sallam, depuis le début de sa prophétie, à l'aube de ses 40 ans, sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas arrêté à un seul moment. Ce n'est pas que pendant la période mécoise, comme certains le disent, par erreur. Toute la période mécoise, c'était consacré au tawhid. Et après, comme si c'était fini. Non. Toute sa vie, sallallahu alayhi wa sallam. Depuis qu'il a été envoyé, qu'il a reçu la révélation, il s'est mis à appeler à l'adoration d'Allah seul. Et il s'est mis à mettre en garde contre le shirk. Jusqu'au dernier moment de sa vie, regardez. Jusqu'au dernier moment de sa vie, sallallahu alayhi wa sallam. Il est à l'agonie. Et là, il est à l'agonie, il va mourir, sallallahu alayhi wa sallam. Un autre récit qui va venir, un des compagnons qui nous mentionne 5 jours avant sa mort. Là, c'est encore plus. Il est à l'agonie. Il va mourir, sallallahu alayhi wa sallam. فقال وهو كذلك صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى. Que la malédiction d'Allah soit sur les juifs et les chrétiens. اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا. Ils ont pris les tombes de leurs prophètes comme lieu d'adoration. يحذر ما صنعوا. Il met en garde contre ce qu'ils ont fait. ولولا ذلك أبرز قبره.
si ce n'était cela, yani cette mise en garde, eh bien sa tombe aurait été yani à l'extérieur, ou brisa. Elle aurait été yani à l'extérieur de sa demeure. غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. Si ce n'est le fait qu'il y a eu crainte qu'elle soit prise comme lieu d'adoration. C'est pour cela que elle n'a pas été yani extériorisée, yani elle n'a pas été, sa tombe n'a pas été yani à l'extérieur, mais plutôt il a été enterré dans sa demeure. Ça c'est une des causes, comme on va le voir dans le hadith. Subhanallah. Naam, il nous dit wala huma ay al-Bukhari wa Muslim, yani selon al-Bukhari wa Muslim, wa huwa yughni an qawlihi fi akhirih akhrajahu fala'allahu sabqul qalam. Yani il dit le Cheikh Al-Fawzan hafidahullah ta'ala de la mention que le Cheikh a mentionné ici wala huma, en disant que d'après ou dans l'authentique de Bukhari et Muslim, hein, que cela yani exempte exemple du fait de rementionner à la fin akhraja, ça a été rapporté par les deux. Yani, il n'avait pas besoin de mentionner cela. Il dit qu'il se peut que cela soit sabqu qalamin, yani, comme on dit, la plume l'a devancé. Yani, il l'a réécrit sans prêter attention. C'est sa plume qui l'a devancé, il a réécrit akhraja. Naam. Anha, yani ay Aishata radiyallahu anha, yani selon Aishata radiyallahu anha. Lama nuzila, yani bidammi an-nun wa kasri az-zay, donc avec une damma sur le nun et une kasra sur le zay, ay nazala bihi malakul maut, dans le sens où l'ange de la mort est descendu sur lui. Ou encore, on dit encore ihtadara, yani dans le sens où yani il était sur le point de mourir à l'agonie, ou encore que sa mort était proche. Sa mort était proche. Tafiqa bi kasri al-fa'i wa fathiha ay ja'ala. Tafiqa avec une kasra sur le fa, une kasra bi kasri al-fa, yani une kasra sur le fa, wa fathiha, ou encore une fatha tafaqa, c'est permis dans le sens ja'ala, on va dire dans le sens il s'est mis, se mettre à, car ce verbe là tafiqa, il fait partie des verbes appelés af'al al-shuru', qui sont plusieurs, qui sont ja'ala ou encore akhada ou encore bada'a, qu'on utilise avec un verbe après lui directement. On utilise avec un verbe au mudari' par exemple après lui directement, et il a une particularité qui est que il n'a pas de fa'il, mais plutôt il va avoir un ism et un khabar. Il va avoir un ism qui sera un damir mustatir, ça on l'apprend en nahou, et son khabar qui sera la jumla fi'liya juste après. Comme ici, tafiqa yatrahu. Tafiqa, ismuhu, damir mustatir, taqdiruhu huwa. Wa yatrahu, jumlatun fi'liya, fi mahalli raf, fi mahalli, yani khabari tafiqa. Fi mahalli khabari tafiqa. Naam. Et on le trouve dans le Coran, dans le récit de Adam ou Hawa, lorsque Allah Azza wa Jalla dit que, par exemple dans la sourate Al-A'raf, ils se sont mis à se mettre, à se couvrir avec des feuilles du paradis. Alayhima salam. Et il nous dit khamisatan, yani kisa'un lahu a'lamun, ay khutut. Yani khamisa, qu'est-ce que c'est? C'est un vêtement qui a des motifs, yani des motifs dessinés dessus. Et il nous dit ici ay yani khutut, yani qui est des traits, yani des traits, qui sont des traits. Irtamma biha ay ghammathu fahtabasa nafsuhu anil khuruj. Irtamma biha yani quand ça l'étouffait, dans le sens que ça, lorsque ce vêtement yani le couvrait et l'empêchait de respirer, l'empêchait sa respiration de sortir. Naam. Kashafaha, yani il retirait, ay azalaha, an wajihi ash-sharif, yani il ôtait ce vêtement de son honorable visage, sallallahu alayhi wa sallam. Faqala wa huwa kadhalik, ay, il a dit alors qu'il était dans cet état. Ay, fi hadihi al-halati al-harajati
yuqasi shiddatan naz'i, alors qu'il est dans cet état yani difficile, dans lequel il supporte et il endure les pénibilités ou les difficultés de l'agonie. Sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète c'est un être humain comme nous. Donc il ressent yani ce que ressentent les êtres humains. Parmi ceux-là, les difficultés de l'agonie de la mort. Comme il disait, comme il a dit lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, quand il était dans ce moment-là. Et Aïcha l'a entendu. Il a dit, inna lil mawti la sakarat. Il a juré, wallahi, inna lil mawti la sakarat. Par Allah, la mort a certes des affres. Il ressent, yani, ces difficultés, sallallahu alayhi wa sallam. Mais malgré cela, il n'oublie pas de conseiller sa communauté et de la mettre en garde contre ce genre d'acte qui mène à la plus grande des injustices, qui est ash-shirku billah. Yuhadhiru ma sana'u, il met en garde contre ce qu'ils ont fait. Ay la'anahum tahdhiran li ummatihi an tasna'a ma sana'u. Yani il les a maudits pour mettre en garde sa communauté de faire ou de tomber dans ce qu'a fait yani ces gens-là, les juifs et les chrétiens. Et cette malédiction peut avoir deux sens, comme les savants l'expliquent. Soit c'est une information, la'anatullahi ala al-yahudi wa nasara. C'est une information que le prophète nous informe que les juifs et les chrétiens sont maudits à cause de cet acte. Ou encore, une autre explication, c'est que c'est une invocation du prophète dans laquelle il maudit les juifs et les chrétiens pour cet acte qu'ils ont fait. Walaoula dhalika, et cette parole, walaoula dhalika, jusqu'à la fin, ou à partir de yuhadhiru ma sana'u, walaoula dhalika, ceci est une parole, la parole de Aïcha. C'est la parole de Aïcha radiyallahu anha. Il nous dit walaoula dhalika, ay laoula tahdhiru nabi sallallahu alayhi wa sallam, si ce n'était la mise en garde du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mimma sana'u, contre ceux qu'ils ont fait, wa la'nuhu man fa'alahu, et sa malédiction à l'encontre de ceux qui ont fait cela. Eh bien, si ce n'était cela, la ubriza qabruhu, ay la dufina kharija baytihi. Il aurait été enterré en dehors de sa maison, comme par exemple dans le cimetière de Al-Baqi' ou dans un autre endroit. Taïb. Si ce n'était la mise en garde du prophète sallallahu alayhi wa sallam contre cela, contre quoi? Contre le fait de prendre les tombes des prophètes comme lieu d'adoration. Mais également contre cette malédiction à l'encontre de toute personne qui ferait cela. Mais également une autre cause du fait que le prophète sallam a été enterré dans l'appartement de Aïcha, plus précisément là où il est mort, bien évidemment le hadith que le prophète sallam il a mentionné. Il a dit ma mata nabiyyun aw ma qubida nabiyyun illa dufina haythu qubida. Yani aucun prophète n'est décédé sans qu'il ne soit enterré là où il est décédé. Yani là où son âme a été qubida, là où son âme a été prise, yani là où il est décédé. Taïb, et c'est ce que les compagnons également ont mis en pratique. Il y a cette cause-là, le fait de craindre, comme a dit ici, khashiya, ou khushiya, yurwa bi fathil kha. Ça a été rapporté avec une fatha sur le kha, khashiya. Bil bina'i lil fa'il. Ici, bil bina'i lil fa'il, yani après lui il y a le fa'il, contrairement à la forme où après lui il y aura le maf'oul, alladhi lam yusamma fa'iluhu. Ce qui est appelé dans un autre jargon qui est moins moins ta'adduban comme on dit, qui est moins bien par comportement ou par bienséance, qu'on appelle le na'ibu fa'il, na'ibu al-fa'il. Mais on appelle également al-maf'oul alladhi lam yusamma fa'iluhu, et cette appellation est meilleure en termes de bienséance. Il nous dit donc bil bina'i lil fa'il fayakunu al-ma'na anna ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam huwa alladhi amarahum bi'adami ibrazi qabrihi. Dans le sens que ici, donc khashiya, dans le sens que c'est le prophète lui-même sallallahu alayhi wa sallam qui a craint cela. Donc il a ordonné de ne point l'enterrer à l'extérieur de sa maison, afin de préserver la communauté
de tomber dans cette tentation dans laquelle est tombé les juifs et les chrétiens, qui est le fait de prendre la tombe des prophètes comme lieu d'adoration. Donc, avec la version khashia, c'est le prophète sallam lui-même qui a craint et qui a ordonné que sa tombe ne soit pas à l'extérieur. Wa yurwa est également rapporté bidam mil kha, avec une damma sur le kha, bil bina'i lil maf'oul, comme je viens de l'expliquer. Fayakunu al ma'na, donc le sens sera anna sahabata humul ladina khashaw. Donc le sens sera à la voix, je crois qu'ils disent à la voix passive ou en français, voix passive, voix active. Je me mélange dans les deux termes en français. Al-Muhim, comme si on disait, on a craint, ou bien, si ce n'était la crainte, sans mentionner un qui. Mais ici, ce qui est voulu, c'est les compagnons. Ce qui est voulu ici, c'est les compagnons. Dans une autre version, c'est Aïcha, mais cela englobe Aïcha. Si on dit les compagnons, c'est plus général. As-sahabatu humul ladina khashaw. Ce sont eux qui ont craint dhalika, qui ont craint que les gens soient tentés par cela. Falam yubrizu qabrahu. Donc ils n'ont pas extériorisé la tombe du prophète en l'enterrant à l'extérieur de sa maison, comme dans le cimetière de Al-Baqi', qui est le cimetière de Médine, ou ailleurs. Taïb. Naam, afwan. Il nous dit al-ma'na al-ijmali lil hadith, donc le sens général de ce hadith. Anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam حرصا منه على حماية التوحيد وتجنيب الأمة ما وقعت فيه الأمم الضالة من الغلو في قبور أنبيائهم حتى آل ذلك بهم إلى الشرك جعل وهو في سياق الموت ومقاساة شدة النزع يحذر أمته أن لا يغلو في قبره فيتخذوه مسجدا يصلون عنده كما فعلت اليهود والنصارى ذلك مع قبور أنبيائهم فصلى الله وسلم عليه لقد بلغ البلاغ المبين. نعم. Il nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de par son ardeur dans le fait de vouloir préserver le tawhid, mais également de éloigner et d'écarter sa communauté de ceux dans quoi est tombée les communautés égarées, qui nous ont précédés, comme exagération envers les tombes de leurs prophètes, jusqu'à ce que cela les a conduits et les a amenés, cela les a conduits au shirk, cela les a amenés à tomber dans le shirk. Eh bien, Ja'ala sallallahu alayhi wa sallam s'est mis à quoi? Alors qu'il est dans cet état d'agonie et qu'il est en train de endurer et de supporter les souffrances de l'agonie, sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, il s'est mis à mettre en garde sa communauté afin qu'elle n'exagère pas concernant sa tombe à lui, et qui vont se mettre à prendre sa tombe comme lieu d'adoration. Ils vont prier auprès de cette tombe, de la tombe du prophète sallam, kama fa'alat al-yahud wa an-nasara, comme ont fait les juifs et les chrétiens avec la tombe ou avec les tombes de leurs prophètes. Puis il prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il dit laqad ballagha al-balagh al-mubin. Il a certes transmis d'une transmission ou la transmission claire. Il a transmis le message de manière claire, sallallahu alayhi wa sallam. On ne peut que témoigner de cela. Sallallahu alayhi wa sallam. Même dans les moments les plus difficiles que peut vivre l'être humain, comme ses souffrances à l'agonie de la mort, il n'oublie pas cela, de mettre en garde sa communauté, de tomber dans ce dans quoi est tombée les communautés égarées précédentes parmi les juifs et les chrétiens, comme atteintes au droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ma yustafadu min al-hadith, ce qu'on va tirer de ce hadith. Al-man'u, premièrement, al-man'u min ittikhadi qubur al-anbiya wa salihina masajida yusalla fiha lillahi lianna dhalika wasilatun ila shirk.
Il nous dit, premièrement, il y a l'interdiction de prendre les tombes des prophètes et des vertueux comme lieu d'adoration, dans lesquels on va prier auprès ou dans ces lieux d'adoration pour Allah. On va prier pour Allah. Même cela, c'est pas permis. Car cela est un moyen menant au shirk. Ce n'est pas du shirk, mais c'est un moyen menant au shirk. Mais s'il prie la personne enterrée, cela est du shirk. Il nous dit, deuxièmement, shiddatu ihtimami ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam wa i'tina'ihi bit-tawhid wa khawfihi an yu'azzama qabruhu. Il nous dit l'immense importance que donne le prophète sallallahu alayhi wa sallam, également l'immense attention qu'il porte au tawhid, mais également son immense peur du shirk, ou plutôt son immense peur que sa tombe soit immensifiée et vénérée au point qu'elle soit prise comme lieu d'adoration. A'udhu billah. Même cela, il le craignait, sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Car cela mène au shirk. Il nous dit troisièmement, la permission de maudire les juifs et les chrétiens. Et ceux qui font les mêmes actes qu'ils font. Parmi le fait de construire au-dessus des tombes, qu'il est permis de maudire les juifs et les chrétiens, et ceux qui font la même chose que ceux qu'ils font comme construction ou édification au-dessus des tombes. Et de surcroît, le fait de prendre ces choses construites ou édifiées comme lieu d'adoration. Je dis, le mot masajida, je le traduis par lieu d'adoration, pour pas qu'on comprenne que cela concerne uniquement la prière. Masjid, comme mosquée où on fait la prière seulement. Taïb, cela est plus vaste. Comme j'ai expliqué tout à l'heure en donnant des exemples, ça englobe également celui qui va faire des invocations. Il va sortir de chez lui, il va aller devant la tombe d'un tel pour invoquer. Parce qu'on lui a dit, quand tu es à la tombe d'un tel et que tu invoques Allah, Allah il accepte tes invocations parce que tu es devant la tombe d'un tel. Fais-le. Cela est certifié. Beaucoup de gens l'ont fait et ça marche. Taïb. Ou bien, si tu vas sacrifier, si tu veux faire un sacrifice, une offrande pour Allah, va la faire auprès de la tombe d'un tel. C'est mieux. Ton offrande sera acceptée par Allah. Et tu verras que ta viande, il y aura plus de baraka. Et toutes ces sortes de mensonges et de balivernes qu'on raconte aux gens, et dont le diable les a trompés. Et ils sont tombés pas dans le panneau, mais dans le fossé. A'udhu billah. Ces gens-là ils sont plus dans le besoin qu'on invoque pour eux. Ces personnes enterrées sont plus dans le besoin qu'on invoque pour eux, plutôt que on se tienne auprès de leur tombe pour invoquer Allah, ou encore pensant qu'il y a un mérite, ou encore, a'udhu billah, pire que cela, le fait de les invoquer eux-mêmes. Il nous dit, quatrièmement, bayanul hikmati min dafni nabi sallallahu alayhi wa sallam fi baytihi. Il y a un exposé de la sagesse pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été enterré dans sa maison, dans l'appartement de Aïcha. Et cela afin de empêcher que les gens soient tentés par faire ce que ces ignorants et ces égarés font. Mais également, comme on a mentionné, ce n'est pas l'unique cause. Cela est une des causes. L'autre cause également, c'est ce qu'on a mentionné comme hadith, que chaque prophète est enterré dans le lieu où il meurt. Taïb et les compagnons se sont rappelés
Comme il est mentionné, Abu Bakr al-Siddiq ainsi que d'autres ont rappelé ce hadith aux compagnons qui étaient présents lorsqu'ils sont arrivés au moment où il fallait enterrer le prophète et se demandaient où l'enterrer. Eh bien, ils ont rappelé ce hadith. L'un d'entre eux a dit qu'il se souvient d'un hadith que le prophète a dit, et il a mentionné le hadith. C'est-à-dire que aucun prophète ne meurt si ce n'est qu'il est enterré dans le lieu où il est décédé. Où tout prophète est enterré dans le sens que tout prophète est enterré là où il est décédé. Cinquièmement, anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam basharun, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un être humain. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un être humain. Yajri alayhi ma yajri ala al-bashar. Il est touché par ce par quoi est touché les êtres humains. Min al-maut, comme mort, wa shiddati an-naza, mais également les souffrances ou les difficultés qu'entraîne la mort, par exemple, ou autre que cela, comme les maladies, ou encore le fait qu'il a été empoisonné, ou le fait qu'il a été ensorcelé, le fait qu'il a été blessé, ou autre que cela. Sallallahu alayhi wa sallam. Mais bien évidemment, il a cette particularité qu'il est le meilleur des êtres humains. Qu'il est le meilleur des êtres humains et qu'il est le prophète et le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc comme on a expliqué, un des points très importants à retenir, c'est l'immense importance et intention que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donna au tawhid, mais également contre sa mise en garde contre le shirk et son ardeur à appeler au tawhid et à mettre en garde contre ce shirk tout au long de sa vie, depuis le début de sa prophétie jusqu'à ses derniers instants de vie, sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous également, on doit donner une forte attention à cela. On ne doit pas prendre cela à la légère. On ne doit pas prendre cela à la légère. Plutôt, on doit vraiment s'adonner à l'étude de ce tawhid, à l'étude de ce shirk. Une étude minutieuse. Ça ne te sera que profitable, bi'idnillah. Car comme vous le voyez, le shirk a plusieurs facettes. Mais également, ceux qui mènent au shirk a plusieurs facettes. Quelqu'un, tu lui dis comme cela, non, tu n'as pas le droit de invoquer Allah devant la tombe d'un homme pieux, pensant que cela puisse avoir un mérite. Il va dire, comment ça? Il va te dire, comment ça? Comment ça, j'ai pas le droit d'invoquer Allah seul? C'est pas lui que j'invoque, moi c'est Allah. Pourquoi? Car cela est un moyen qui mène au shirk, tout simplement. Cela est un moyen, parmi les moyens, qui mènent au shirk. Mais comme on a dit, c'est le diable qui a trompé les gens. Le diable, il a trompé les gens, en leur faisant croire que tout cela était plutôt une preuve d'amour, de respect envers ces vertueux. Et ils l'ont cru. Ils l'ont cru comme étant un excellent conseiller, alors que Allah Azza wa Jalla nous a ordonné de le prendre comme ennemi. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous montre la vérité comme étant la vérité et qui nous accorde de cette vérité. Et qui nous montre le faux comme étant le faux et qui nous préserve et nous accorde l'éloignement et le fait de ne pas tomber dans ce faux. Donc au prochain cours, Inch'Allah, on verra les récits restants, toujours dans le même sujet, et on essaiera de traiter une ambiguïté dans laquelle les gens tombent, surtout les adorateurs des tombes aujourd'hui, qui concerne le fait que la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est dans l'appartement de Aïcha, qui est cet appartement, maintenant, si on peut dire entre guillemets, se trouve dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment donc pouvez-vous nous interdire de introduire des tombes dans nos mosquées?
ou de construire des mosquées sur des tombes. Ça, c'est une ambiguïté qu'il ramène. C'est une ambiguïté qu'il ramène. Et bien, là, au prochain cours, si Allah nous accorde la vie jusque-là, mais également qu'il nous accorde la capacité, car on peut être vivant, mais être incapable. لأنه لا حول ولا قوة إلا بالله. Si Allah nous accorde cela, bi'idhnillahi ta'ala, on prendra les réponses à ces ambiguïtés, Inch'Allah ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, wa ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.